Bonsoir, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo qui sera pas très longue et pas très originale sûrement parce que ce sera encore une vidéo coloration. J'espère que ce sera pas trop embêtant pour vous parce que j'ai déjà fait une vidéo coloration et je vais pas tester une nouvelle marque, je vais utiliser exactement la même marque que dans ma dernière vidéo, donc Manic Panic. J'avais vraiment envie de voir le résultat en vidéo puisque j'ai commencé à me colorer les cheveux en vidéo et je me dis que autant continuer aussi en vidéo. Donc là mes cheveux ont complètement pris la pluie aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Donc je vais aller les laver avec un shampoing normal, pas un shampoing pour les cheveux colorés, comme ça ça va permettre d'enlever un peu plus de couleur encore et de préparer les cheveux à accueillir la nouvelle couleur. J'ai vraiment super hâte parce que là ça commençait vraiment à devenir quelque chose de pas beau. S'il y a un mélange de blond, de rose, de jaune, d'orange, enfin c'est pas très joli. Et puis vu que c'est l'automne, j'avais envie de faire une nouvelle couleur, un truc un petit peu plus foncé. Enfin j'espère que ça va ressortir parce que bon, on sait tous que ça ressort jamais comme on l'imagine. Donc pour cette fois je vais utiliser deux colorations Manic Panic encore. On a Fuchsia Shock, donc je sais pas du tout si ça ressortira comme c'est en vrai. En vrai c'est assez foncé mais j'ai vu plusieurs photos où ça ressort pas si foncé que ça, ou alors c'est peut-être mon impression. Et ça tire vraiment vers le mauve. Et l'autre coloration c'est Vampire Red. Donc c'est un genre de bordeaux, rouge foncé. Donc oui, les deux couleurs sont assez foncées. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de beaucoup plus foncé. J'ai juste hâte de les colorer et je pense que ce sera joli dans tous les cas. Ce sera plus foncé que la dernière fois, ça c'est évident. Enfin, vu la couleur dans le pot, je pense que c'est évident que ce sera plus foncé. Mais voilà, j'ai juste trop hâte et je vais essayer de filmer au maximum dans ma salle de bain. Pendant que j'applique. Je vous retrouve après pendant l'application ou après l'application. One eternity later. Rebonsoir à tous, je vous retrouve un mois après, je sais c'est hyper long. À chaque fois je me disais qu'il fallait que je filme la fin de cette vidéo et je le faisais jamais en fait, simplement parce que je remettais tout le temps au lendemain, un petit peu comme tout le reste des choses dans ma vie, ce qui fait qu'au final j'ai jamais tourné la fin et que je le fais un mois après. Pour voir le côté positif, c'est que je vais pouvoir faire le bilan en fait de la coloration et donner un véritable avis et montrer l'évolution en fait tout simplement de la couleur. J'avais pas vraiment filmé de séquence de fin avec la couleur finale en fait, enfin juste le moment où j'ai montré quand j'étais démaquillée, mais j'étais pas en face caméra en fait pour vraiment donner mon avis. C'était vraiment une super belle coloration, j'étais vraiment amoureuse de la couleur. C'était une sorte de cerise foncée, ça dépendait en fait des luminosités, il y avait des lumières où c'était plus clair, plus
plus mauve, plus fuchsia. Il y a des couleurs où c'était vraiment super foncé, voire bordeaux même. Mais ça tirait toujours un peu dans ce côté cerise, mauve, enfin je saurais pas expliquer, c'était vraiment une super belle couleur. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait, au contraire. Ensuite quand ça a commencé à délaver, ça a délavé vers quelque chose de beaucoup plus framboise. Encore une fois ça dépendait vraiment des luminosités. Il y a des luminosités où c'était beaucoup plus foncé, d'autres où c'était beaucoup plus clair. Mais c'était vraiment beau parce qu'en fait du coup on avait tout le temps l'impression que j'avais une autre couleur et c'était juste trop bien. Par la suite quand j'ai continué à laver mes cheveux c'est devenu vraiment beaucoup plus fuchsia. Donc faut savoir que si vous faites cette couleur, le fuchsia va vraiment prendre le dessus sur le rouge en fait, sur le bordeaux. Ça va vraiment devenir très fuchsia. À la lumière du jour c'est encore pire, mais c'est super joli, hein, faut aimer en tout cas. Mais si vous aimez pas les couleurs fuchsia, je vous conseille pas du tout de la faire. Comme on le voit, le rose il prend énormément le dessus parce que là du coup c'est devenu un rose beaucoup plus doux quand même. Alors c'est quand même toujours assez fuchsia, assez pétant à la lumière du jour, mais honnêtement ça reste un rose super beau et super doux que j'aime beaucoup. Enfin c'est vraiment le rose en fait que j'aurais voulu avoir lors de ma toute première coloration. Faut savoir que là ça va faire un mois que j'ai ma couleur, donc demain tout simplement, ça fera un mois que je me suis coloré les cheveux et que je l'ai lavé 2 fois plus que mon ancienne coloration et elle tient vraiment super bien. C'est-à-dire que là je dois être à peu près à 8-9 shampoings. Et la couleur reste homogène en fait. Alors ça n'a rien à voir avec la couleur de départ, mais ça reste super homogène, contrairement à la première qui devenait jaune, orangé, enfin il y avait un peu des taches de couleur partout. Celle-ci au contraire elle reste vraiment homogène. C'est ce qui me choque vraiment parce que contrairement à la première coloration, là j'ai pas du tout fait attention au lavage. C'est-à-dire que avant je faisais attention à pas trop les laver pour que ça reste plus longtemps. Là je m'en foutais un petit peu parce que je me disais bon si ça part ça part, de toute façon c'est une coloration. Mais là du coup ça a fait l'effet inverse, c'est que c'est resté vraiment super longtemps et super bien et je pense que je peux les laver encore 5-6 fois, sûrement, bon ça va devenir plus clair hein, bien évidemment, mais je pense qu'elle va encore tenir assez longtemps parce que ça fait un mois et j'en suis à ce résultat, donc honnêtement je peux que être contente. Par contre vraiment faut savoir que c'est une couleur qui tachait énormément au début, j'arrivais pas à laver en fait. J'avais beau rincer mes cheveux, rincer, ma baignoire elle était totalement rose, mais par contre mes cheveux l'étaient toujours, c'est à dire que je pouvais rincer, j'avais même fait un shampoing alors que normalement ils préconisent de pas en faire. Comme ça, la coloration, elle reste plus longtemps, mais j'étais obligée parce qu'en fait, le rose continuait de rester dans mes cheveux en fait. Ce qui a fait qu'au bout d'une demi-heure de rinçage, j'en avais marre, donc j'ai laissé comme ça et mes draps étaient complètement tachés jusqu'au lavage suivant. Mais ça prouve que la couleur tient très bien. Pour ceux qui se demandent quelle sera ma prochaine coloration, alors honnêtement, je sais pas vraiment, mais je pense vouloir retourner au brun. Pour plusieurs raisons en fait, même si ce sera pas ma couleur de cheveux, avec le temps qui devient plus froid, l'hiver j'ai un peu envie de passer un peu inaperçu on va dire. Voilà, et en plus j'ai vraiment envie de changer, enfin c'est pas une question de pas assumer, au contraire j'adore mes cheveux roses, j'adore les cheveux colorés et j'ai aucune honte à avoir ça sur ma tête. Je pense que je vais repasser au brun par la suite, je vais voir, et mais je pense que quand reviendra le printemps je vais avoir de nouveau envie de me décolorer les cheveux et de les colorer. Mais voilà, je sais que cette vidéo va sortir très longtemps après avoir fait ma coloration. Ce qui est pas hyper fou, en plus j'ai pas sorti de vidéo pendant un mois voire plus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo même si elle est vraiment en plusieurs étapes. J'espère que vous aimez la couleur que j'ai sur la tête et que vous aimez celle qui est ressortie après la coloration il y a un mois. Je vous remercie énormément de me regarder, de m'écouter et d'aimer mes vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!